Et pour ce grand réveil, évidemment, on parle donc de ces élections en Roumanie, élections présidentielles avec Pierre-Alexandre Bouclé, le président de la radio qui a suivi de près ces élections, et notamment le candidat Georges Simeone, et Alexandre de Galzin qui était sur place hier et qui l'est encore ce matin. Bonjour à tous les deux, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement, bonjour. Parfaitement, de même. Bon, Pierre-Alexandre Bouclé, la parole au président pour commencer, bien sûr. Vous J'en étais aviez sûr. suivi, vous, Georges Simeone pendant quelques jours. Vous avez assisté à ces différentes conférences de presse. Dans quel état était le candidat il y a encore quelques jours? Est-ce que vous pensez que ce résultat est une surprise pour lui? Parce que rappelons-le, chers auditeurs, donc le scrutin a été extrêmement serré hier soir. Finalement, donc, c'est le candidat pro-européen, comme on le présente, Monsieur Dan, qui remporte cette élection avec 54% des suffrages contre donc 46 pour Georges Simeone. Alors moi j'ai eu la chance effectivement de le croiser, à Paris notamment, et puis surtout donc d'assister à sa conférence de presse, d'avoir un entretien avec lui et surtout donc, de passer un long moment, avec lui après, dans un moment plus privé, avant qu'il ne reprenne l'avion et ce qui permet évidemment d'avoir des discussions beaucoup plus, approfondies que dans une simple conférence de presse ou une rencontre, formelle. Alors il était dans un état de confiance assez extrême. Alors j'imagine, je ne savais pas justement si c'était lié, au fait qu'il parlait néanmoins à un journaliste et qu'il affichait cette confiance ou si c'est peut-être simplement aussi, l'attitude de n'importe quel politique qui se lance dans une compétition de ce niveau. S'il n'a pas confiance en lui, mieux vaut effectivement qu'il n'y aille pas. Mais en fait, la question même d'une défaite ne se posait pas dans sa tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoquait, cette éventualité, il ramenait vers, «Dimanche, je suis élu» et c'est comme ça et bon, il avait affirmé qu'il avait plusieurs points d'avance, d'après, ses propres sources. En revanche, je lui avais demandé, en privé d'ailleurs, enfin, je c'était une de mes questions, pour la conférence de presse et puis, bah, vous voyez un peu comment ça se passe, on n'a Mmh. pas toujours le temps. Donc j'ai profité de la troisième mi-temps pour, la lui poser, c'est-à-dire est-ce qu'il avait des doutes, est-ce qu'il avait des craintes sur d'éventuelles fraudes, sur, d'éventuelles manipulations? On pourra y revenir tout à l'heure. Il avait, pas peur, mais il était mécontent contre l'activité d'Emmanuel Macron, dans l'élection en Roumanie et donc lui me disait que, bah, c'est la Roumanie. La Roumanie est un pays habitué à la corruption et donc il s'attendait à tout et là, peut-être qu'on y reviendra aussi dans le cours de l'entretien, mais il a dénoncé des fraudes, oui, effectivement. Mmh. Donc ça, c'était son état d'esprit, c'est-à-dire sûr de sa victoire, sauf en cas, de fraude ou d'ingérence massive. Alexandre de Galzin, est-ce que c'est un coup de tonnerre sur place ou est-ce que les Roumains, eux, faisaient preuve d'un peu plus de méfiance concernant le résultat de ces élections? Alors, vous savez, la journée d'hier m'a semblé être 3 jours, tellement elle était intense. Moi, j'ai pu être, justement, vraiment au cœur du réacteur du parti OR, mais enfin, j'étais vraiment, très, très proche. J'ai pu, parler à Georges, Simeone. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à retrouver tout ce que j'ai pu, obtenir là sur le compte X de, Ligne Droite. Concrètement, ce qui était assez fascinant, c'est que, on était une vingtaine, une cinquantaine, enfin ça dépendait des moments et pendant toute la journée, il y avait une confiance, comme le disait, très justement, Pierre-Alexandre, une confiance absolue de Georges Simeone qui a donné une conférence de presse, à environ, 13 heures, dans laquelle il a dit carrément qu'il allait gagner à 60 contre 40. Ouais. Il était, sûr de lui, de manière, absolue et puis, vous voyez en fait, on quelques minutes, avant le début des résultats, avant les premiers sondages de sortie d'urne, et bah, en fait, Georges Simeone était, devant, pareil, un parterre de journalistes, dont, nos chers confrères de Quotidien qu'on ne salue pas, mais qui, en fait, ce parterre de journalistes et il est en train de jouer YMCA, vous savez la musique de Donald Trump. Donc en fait, c'était, une conférence de presse de victoire. Juste à la sortie de cette conférence de presse, il est, environ, 21 heures et il tweet directement, «Je suis le nouveau président de la Roumanie». Ah oui. Hem, Confiance absolue et en fait, on sent que dès que les premiers chiffres commencent à tomber, les visages commencent à se fermer un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de gens qui croyaient, dur comme fer, qui croyaient vraiment jusqu'au fond de leur cœur que, Georges Simeone ne pouvait que gagner. Georges Simeone avait effectivement, parlé des fraudes, même dans cette conférence de presse.
en gros, il y avait deux sujets principaux pour lui. Il y avait le sujet des Moldaves, ce qui est une situation un peu particulière qui fait que beaucoup de Moldaves en fait peuvent voter pour l'élection roumaine. Et le deuxième élément, qui était que, selon Georges Simeone toujours, il y aurait 1,7 million de personnes mortes qui, en fait, seraient toujours inscrites sur la liste électorale en Roumanie. Cela étant dit, sur les fraudes, la victoire est large, honnêtement. Enfin, la défaite de Georges Simeone est large, la victoire de Nico Jordan est large, c'est du 54-46%, donc il y a plus d'1 million de voix d'écart, ce qui est très important, même sur la diaspora, où en fait, à peu près, enfin, c'est quelque chose d'à peu près contrôlé, on va dire, parce que ça se passe en Europe. Même sur la diaspora, en fait, les votes sont en faveur de Dan, alors que c'était l'inverse, largement l'inverse au dernier tour. Donc, ce qui a été évident, c'est qu'il y a eu une surmobilisation de la part de l'électorat européiste, de la part de l'électorat qui avait peur de l'accession au pouvoir de Georges Simeone. De toute façon, on a vu, en fait, au fur et à mesure de la soirée, les visages se fermer, devenir très durs, l'ambiance devenir de plus en plus lourde. Mais ce qui était assez amusant, c'est que il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient là avec moi, beaucoup d'Européens, de Polonais qui avaient aussi leurs élections. Hier, il y avait aussi voilà, des Italiens, il y avait des Espagnols, plein de pays qui étaient représentés. Et l'état d'esprit général, c'était évidemment une grande déception, mais aussi cette idée que si c'est pas aujourd'hui, ce sera la prochaine fois, et que Mmh. finalement, Georges Simeone s'est installé de manière vraiment durable et importante comme la deuxième force d'opposition du pays, enfin comme la première force d'opposition du pays, avec un score qui est quand même très honorable quand on regarde, quand on pense au fait que ce soit de la droite nationale et que Jean Simeone n'était qu'à quelques pourcents il y a quelques mois encore. Mmh. Une élection qui a énormément mobilisé, à l'international. Dès la victoire donc, de monsieur Dan, on a eu les réactions, d'Emmanuel Macron notamment. Pierre-Alexandre Bouclé, vous l'avez rapidement évoqué, Georges Simeone a une certaine animosité envers notre, président. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, c'est quasiment de l'ordre de la haine personnelle. Il a commencé sa conférence de presse en disant: «Je ne respecte pas Emmanuel Macron». Il l'a répété au moins 3 ou 4 fois pendant, notre rencontre et je crois qu'il l'a peut-être, même encore dit en Roumanie. Heu, il a vraiment, attaqué Macron durement parce qu'il l'accuse, heu, de s'être personnellement et massivement impliqué dans l'annulation du premier tour. Apparemment, l'ambassade de France en Roumanie a été, envoyée pour faire des pressions importantes sur les juges de la Cour constitutionnelle, qui a annulé le 1 tour et sur, l'équivalent de l'Arcom en Roumanie, qui s'appelle le Conseil de l'audiovisuel, pour que les médias justement, ne traitent pas, favorablement, Georges Simeone. Il a eu également des activités importantes à Bruxelles, pour que les pays européens et les ambassades européennes, fassent de même et également, travaillent, les diasporas roumaines et en tout cas, encadrent le vote de la diaspora roumaine. Alors ça, c'est ce qu'il dit donc évidemment. En revanche, il a été, sûr que Nico Zordan était donc clairement désigné comme un candidat français. Donc le candidat français, c'est une citation. Apparemment, il était vu, comme ça là-bas. Alors peut-être qu'Alexandre de Galzin pourra nous le dire. Ce qui est certain, c'est que le PDG de Telegram, donc Pavel Dourov, hier, a, publiquement confirmé que le chef du renseignement intérieur français lui a demandé, c'est vraiment important là pour les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que je pense pas que ce soit encore beaucoup sorti, qui lui a demandé de, je cite: «bannir les voix conservatrices et les partisans de Georges Simeone du réseau Telegram». Et ça, c'est quand même extrêmement important parce que, ben, on comprend évidemment aujourd'hui l'importance du numérique pour faire des campagnes et si, Telegram, qui est quand même un réseau extrêmement puissant, se met à avoir une influence sur les votes, bah, c'est quand même grave et apparemment, c'est une demande officielle et expresse donc du renseignement intérieur français, donc évidemment, de l'Élysée. Oui. Ce qui est d'autant plus choquant que le premier tour, des élections roumaines avait été annulé, justement pour des soupçons d'ingérence russe via L'ingérence. TikTok. Alors finalement, ce Oui, mais serait là, des c'est une bonne ingérences ingérence, peut-être c'est c'est l'ingérence gentille, c'est Lieselot, ça, vous ne c'est comprenez c'est pas? le bon camp, c'est l'ingérence donc de la France, de l'Union européenne via Telegram, donc ça va. Alexandre de Galzin, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'en fait, la question de l'ingérence est assez étonnante dans cette élection. La vérité, c'est qu'en fait, il y a eu des ingérences de tout le monde.
et à la fois, c'est difficile toujours de caractériser directement l'ingérence. Pour vous donner un exemple, évidemment, il y a Maia Sandu, la présidente roumaine, enfin moldave, pardon, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a publiquement appelé les Moldaves à voter pour Nicu Sordan en Roumanie. Et puis, évidemment, il y a évidemment toutes ces pressions de la part de certains leaders centristes et progressistes dans toute l'Europe. D'un autre côté, il faut aussi être capable de le dire, euh, la campagne de Georges Simeone avait une stratégie qui était assez étonnante, c'est-à-dire que Pierre-Alexandre Bouclet, d'ailleurs, en a directement été témoin, un candidat à la présidentielle qui, à 2 jours de son élection, se rend dans des pays européens pour intervenir et quelque part essayer de convertir l'opinion publique européenne conservatrice à son, avec lui, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et effectivement, des leaders étrangers comme même enfin, de droite, en fait, comme par exemple, je pense Marine Le Pen, évidemment Marion Maréchal en France, mais il y en a d'autres à travers toute l'Europe, Santiago Abascal en Espagne, ont aussi appelé de Et leur les côté Américains à aussi. voter pour Georges Simeone. Georges Simeone était vu comme l'allié de tous ces partis de droite nationale dans toute l'Europe. Donc finalement, en fait, l'élection roumaine, par son annulation il y a quelques temps maintenant, a mis une telle pression sur ce petit pays très perméable à tout ça justement qu'est la Roumanie, avec une diaspora encore une fois importante qui s'est surmobilisée pour Nicu Sordan sur ce second tour, qu'en fait finalement il y a eu de l'ingérence de tout le monde et à la fois, et d'une certaine façon en fait c'est compliqué de parler d'une élection qui en fait aurait été à huis clos. Là on assiste vraiment à quelque chose d'assez nouveau où Mm. en fait visiblement l'opinion internationale compte beaucoup. Pierre-Alexandre Bouclet, pourquoi autant d'intérêt autour de la Roumanie? Ah bah, parce que c'est un État pivot entre l'Est et l'Ouest déjà, donc c'est quand même un lieu, en ce moment avec la guerre en Ukraine, c'est quand même effectivement vital pour l'ensemble des acteurs internationaux d'avoir du poids dans ces États. Ce sont aussi des États multiculturels, donc avec des minorités russophones, avec des minorités euh, avec différentes minorités. En Roumanie, il y en a beaucoup. Donc, comme tous les États multiculturels, ils sont multi-perméables aux influences. C'est un peu ce que vient de dire Alexandre de Galzin. Et en fait, les diasporas forment des éléments de déstabilisation. Ça, ce sont des règles géopolitiques de base. Et ce qui est intéressant avec Simeone, c'est qu'il n'était pas pro-russe du tout. Il fallait l'entendre vraiment en public comme en privé, dire tout le mal parfois qu'il pensait de Vladimir Poutine et de la menace que représentait la Russie pour la Roumanie et pour l'Europe. Néanmoins, il n'était pas pro-ukrainien non plus, et c'est là où il se distinguait aussi peut-être des européistes. Et objectivement, il avait l'air d'être beaucoup plus aligné, si on veut vraiment le caractériser sur sa politique internationale. Il incarnait cette droite généralement alignée sur les États-Unis. Il y avait une forte présence américaine autour de lui. Il est un grand admirateur déclaré de Trump, dont il reprenait d'ailleurs les gestes, les symboles, hein. Alexandre de Galzin parlait tout à l'heure des chansons YMCA, etc. Il a dit Make America Great Again, donc c'était le slogan des Américains, hein, c'est-à-dire refaites, rendez sa grandeur à l'Europe. Il est aligné également sur la politique américaine au Proche-Orient, avec Israël par exemple. Donc voilà, c'est plus un candidat pro-américain conservateur qu'un candidat pro-russe, incontestablement. Et néanmoins, voilà, il pouvait quand même avoir, comme la Serbie, des ententes avec la Russie. Et je pense que ça justifiait le fait que l'Union européenne se mobilise durement. Bon, il nous reste 1 minute. Pierre-Alexandre Bouclet, a priori, pas de contestation des résultats, donc ni officiellement ni dans la rue. Alexandre de Galzin, la soirée a été Alors, en plutôt fait, calme. oui, en fait, En deux secondes. oui, en 2 secondes. Pour faire simple, il s'était déclaré victorieux à 21 h et puis, en fait, finalement, moi, j'étais là au moment où il est sorti enfin de sa salle après voilà, des heures d'élection. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a effectivement admis sa défaite. Il a dit, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure, c'était un honneur de combattre Mm. avec vous. La guerre ne fait que commencer. Alors justement, Pierre-Alexandre, en 2 mots, quels vont être les gros sujets sur lesquels on peut suivre la Roumanie pour les prochains mois?
Eh ben, là, maintenant, il s'agira de voir quelle est l'attitude du nouveau candidat. C'est-à-dire, est-ce que. Ça sera intéressant d'ailleurs de voir où est-ce qu'il fera sa première visite Mmh. internationale. Est-ce qu'il va venir en France remercier Emmanuel Macron pour son soutien? Non, mais ce sont de vrais symboles, ce sont des choses à suivre. Et bah, il faudra suivre évidemment sur la politique de la Roumanie au sein de l'Union européenne, au sein comment dirais-je, l'évolution des mouvements conservateurs, et puis la position de la Roumanie évidemment Mmh. sur la guerre en Ukraine. On va suivre tout ça. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Bouclé d'avoir été avec nous. Vous avez rencontré souvent donc le président, bah non du coup, le candidat Georges Non, Simeone, voilà. Et vous êtes aussi le président, en revanche vous, de Radio Courtoisie. Et ça merci oui. aussi à Alexandre de Galzin d'avoir été sur place pour cette soirée électorale roumaine. Et à très bientôt à tous les deux, ça j'en suis sûre.